Révélé, après 10 ans, le pauvre mécanicien cachait un incroyable secret transcendant. Marc, ce visage constamment souriant qui traîna dans les ruelles étroites de son village du sud de la France, était bien plus qu'un simple mécanicien. Chaque matin, au lever du soleil, il ouvrait la porte de son atelier, les mains encore tachées d'huile, prêt à offrir à ses concitoyens son talent pour redonner vie à leur véhicule fatigué. Mais derrière cette apparence de jovialité, se cachait une âme tourmentée par la mémoire de son père et le poids des attentes de sa mère. Sa mère, une femme au regard tendre mais épuisée par les années de sacrifice, faisait briller une lumière d'amour dans sa vie, une lumière qu'il voulait célébrer. Marc rêvait d'acheter une petite maison pour elle, une maison où chaque mur raconterait les histoires de leur enfance. Mais ses rêves se heurtaient à la dure réalité, celle qui le définissait comme un simple mécanicien, une étiquette injuste dans un monde qui voyait l'argent et le statut avant la valeur humaine. Ce qu'il cachait à tout le monde, c'était sa passion secrète. Depuis 10 ans, chaque soir après le travail, il s'immergeait dans la restauration d'une voiture de collection, le modèle d'un passé glorieux, celui de ses souvenirs d'enfance passés aux côtés de son père. Cette belle voiture était plus qu'un simple projet, c'était une réalisation, un hommage, une promesse faite à son père de devenir quelqu'un de plus. À l'approche de la fête annuelle, une compétition où tradition et fierté villageoise s'entremêlaient, Marc se préparait à montrer sa création au monde. Il espérait bousculer les préjugés de ses voisins, de ceux qui le regardaient d'un œil méprisant, croyant que sa valeur était réduite à son statut de mécanicien. Mais la rumeur d'un incident tragique qui l'affecte personnellement secoue le village. Son moral fragile est mis à rude épreuve, et les jugements acerbes commencent à l'envelopper d'une ombre épaisse. Ce qu'il avait prévu de partager, son secret, commençait à lui paraître comme une simple illusion dans une société si étroite d'esprit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, c'est alors qu'un acte de solidarité inespéré surgit, comme un rayon de soleil après une tempête, provenant d'un voisin jusqu'ici silencieux. Cet homme, bien que soumis au même jugement que les autres, commence à voir le potentiel en Marc. Ensemble, ils réveillent l'espoir dans le cœur de ceux qui avaient tourné le dos au rêve de ce mécanicien, formant une communauté soudée qui commence à le soutenir, à croire en lui. La fête annuelle arrive enfin, et tandis que la tension monte, Marc ressent et l'adrénaline l'envahir. Bien au-delà de la compétition, il comprend que ce jour pourrait devenir un moment charnière, le début d'une renaissance pour lui, espère-t-il, pour son village. En cet instant crucial, il mesure que le poids du jugement peut être vaincu par la force de la solidarité et de l'acceptation. Va-t-il avoir le courage d'affronter les regards sceptiques et de dévoiler son secret, la clé d'un avenir où il pourrait briller véritablement? Le jour de la fête annuelle semblait vibrer d'une énergie particulière. Les rues du village, des habitudes paisibles, étaient animées par les rires des enfants et les discussions animées des adultes. Des banderoles colorées flottaient au gré du vent, et l'air était chargé de l'odeur alléchante des beignets préparés par les mamies. Marc, les mains moites et le cœur battant la chamade, contemplait le spectacle depuis sa petite échoppe. Aujourd'hui, il n'était pas seulement le mécanicien, il était l'artisan de ses rêves. Sa voiture, fièrement stationnée au milieu de la place, brillait sous les lumières du soleil. Il avait passé tellement de nuits à la restaurer, à chaque coup de clé, à chaque polissage, pensant à son père. Ce dernier aurait été si fier de le voir ici, dans ce moment de lumière. Mais l'angoisse de se sentir jugé par ceux qui avaient toujours minimisé ses rêves menaçait de l'étouffer. Que dirait-il en voyant son œuvre? Était-il prêt à affronter leurs regards, alors qu'il fermait un moment les yeux pour respirer profondément? Une voix familière résonna derrière lui. C'était son voisin, Jean, qui s'approchait avec un sourire encourageant. « Tu es prêt, Marc ? Chaque personne ici attend de voir ce que tu as créé. » Ces mots résonnaient comme une mélodie rassurante. Grâce à lui, l'élan de solidarité avait pris une ampleur inattendue, et le soutien de la communauté avait redonné à Marc l'espoir. Marc hocha la tête, mais il pouvait sentir une crispation dans son ventre.
Jean posa une main sur son épaule. N'oublie pas pourquoi tu fais cela. Ce n'est pas juste une compétition, c'est ton héritage. Ces simples mots lui apportèrent un peu de réconfort. Il savait que ce n'était pas seulement son secret qu'il allait révéler, mais aussi l'amour d'un fils pour son père, et la passion d'un homme pour ses rêves. Peu à peu, la place commença à se remplir. Les villageois affluèrent, échappant à leurs préoccupations quotidiennes pour se rassembler autour de ce moment exceptionnel. Les murmures et les éclats de rire résonnaient tels des tambours de joie. Marc les observait, réalisant que pour la première fois, il ne se sentait pas comme un outsider. Au milieu des curieux et des passionnés, il ressentait une force nouvelle, celle de l'acceptation qui balançait son cœur. Quand le moment de faire sa présentation arriva enfin, Marc s'avança, le regard planté dans la foule. Les doutes qui l'assaillaient tentaient de le clouer, mais il s'accrochait à ce que Jean lui avait dit. Ses mains tremblaient légèrement, mais il prit la parole avec une voix remplie de détermination. « Je suis ici pour partager une partie de moi, une partie de ce que j'ai construit non seulement avec des outils, mais avec ma passion et mon amour. » Son discours, bien qu'imparfait, énonçait son parcours, son rêve, et l'héritage de son père. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une pierre ajoutée à l'édifice qu'il voulait bâtir pour sa mère et pour lui-même. Les regards sceptiques se transformaient peu à peu en visages curieux, peu à peu, Marc voyait des sourires se dessiner. C'était le moment où l'acceptation prenait le pas sur le jugement. Alors qu'il terminait, un tonnerre d'applaudissements éclata, inattendu et chaleureux. Pour la première fois, le village résonnait d'une vibration différente. Une vibration de respect, de compréhension, mais surtout, une vibration d'espoir. Et là, dans cette bulle d'émotions partagées, une nouvelle réalité commençait à se dessiner pour Marc. Sa vie de simple mécanicien était sur le point d'évoluer. Savait-il vraiment où cela le mènerait? Une aventure l'attendait, pleine de promesses et de complications, et il était prêt à l'affronter. Marc sentit son cœur s'emballer, non plus par la peur, mais par l'excitation et l'anticipation. Quelles seront les conséquences de ce jour, de cette révélation? À cet instant même, dans le regard de chaque voisin, il comprit que son voyage ne faisait que commencer. Quel avenir l'attendait au tournant? Sa détermination serait-elle suffisante pour surmonter tous les obstacles à venir? Marc se tenait toujours au centre de l'attention, un sourire rayonnant sur son visage. Les applaudissements résonnaient comme un écho chaleureux dans son esprit. À l'image de son père, ce souvenir d'un homme passionné qui lui avait transmis cette flamme, le remplissait de fierté. Mais cette chaleur se mêlait à une inquiétude sourde, la fête ne faisait que commencer, et son défi ne s'arrêtait pas là. La foule commençait à se disperser, des groupes se formant pour parler et partager leurs impressions. Marc ressentait une mixture d'adrénaline et d'angoisse à l'idée de se mêler à eux. Il voyait des visages familiers, et certains lui souriaient, mais il ne pouvait s'empêcher de chercher les regards critiques. Soudain, une silhouette familière s'approcha. C'était Clara, une amie d'enfance, qui avait toujours eu ce don de vous mettre à l'aise. Elle venait vers lui avec une énergie pétillante. « Marc, c'était incroyable. Tu savais que tu pouvais faire tout ça ?» Ses yeux brillaient d'admiration. « Merci, Clara, mais je ne suis encore qu'au début, » répondit-il, sentant une vague de gratitude le submerger. « C'est bien plus que la voiture. C'est tout ce que cela représente. » Clara, d'un coup de main enjoué, lui fit signe de s'asseoir à la table où un groupe d'anciens camarades l'attendait. Ils riaient, partageant des histoires de leur jeunesse. Marc se sentit vite enveloppé par cette atmosphère, mais au fond de lui, une inquiétude persistante demeurait. Allait-il réellement être accepté pour ce qu'il avait accompli, ou resterait-il le simple mécanicien aux rêves d'enfance? À mesure que la nuit tombait, la fête s'emballait. Des lumières scintillantes illuminèrent la place, et la musique anima l'air. Des couples se mirent à danser, et les enfants gambadèrent sous les étoiles comme des étoiles filantes. Marc comprit alors que cette fête n'était pas seulement celle de ses révélations, mais celle de la communauté. Il s'éloigna un peu de la foule, trouvant refuge près de sa voiture. Il caressa le capot avec tendresse, se remémorant chaque moment passé à travailler dessus. C'était plus qu'une simple automobile, c'était le symbole de son amour, de son dévouement et surtout, le reflet de sa propre renaissance. À cet instant, une voix familière l'interpella. C'était Jean, accompagné de quelques amis, dont Roger,
qui avait souvent raillé les ambitions de Marc. Eh bien, qui aurait cru qu'un jour ses mains feraient naître une telle merveille, dit Roger, avec un sourire plus sincère qu'auparavant. Marc sourit, son cœur se gonflant d'espoir. Merci, Roger. Ça fait plaisir à entendre. Tu n'as pas à t'excuser pour tes rêves, Marc, intervint Jean. C'est ce que nous devons tous apprendre, chacun a son propre chemin à tracer. La voix de Jean résonna comme une déclaration universelle, alliant respect et camaraderie. Le regard de Marc se mit à briller alors qu'il réalisait que les murs qu'il pensait insurmontables commençaient à s'effondrer. Pour la première fois, il expérimentait une connexion profonde avec sa communauté. Ce qu'il avait toujours considéré comme des jugements devenait peu à peu une source de soutien. Les heures passèrent dans une danse de rire, des histoires échangées et de promesses de lendemains meilleurs. Pourtant, quelque chose dans l'air lui faisait sentir que la fête n'était que le commencement d'une nouvelle ère. Une pensée fugace traversa son esprit, et si cette acceptation était juste le prélude à quelque chose de plus grand? Que attendait-il de son futur? Que découvrirait-il sur lui-même au fil de ce chemin dont il n'avait encore qu'une idée floue? Alors qu'il observait les étoiles scintillantes au-dessus de lui, Marc sentit une détermination grandissante. Il ne savait pas quel défi l'attendait, mais une certitude émergeait. Il allait se battre pour son héritage et ce qu'il représentait. À ce moment, une ombre s'étendit derrière lui. Deux silhouettes se dessinaient. Il se retourna, le cœur battant, interrogeant sur leur identité. Qui était-il et que voulait-il vraiment? Ce moment de découverte marquera-t-il la suite de son histoire? Marc se retourna lentement, le cœur battant la chamade. Les silhouettes prenaient forme, révélant deux visages familiers, mais déformés par l'ombre qui les enveloppait. L'un d'eux était Roger, l'ami qui avait autrefois douté de ses capacités. L'autre était un homme qu'il connaissait récemment, avec des yeux pétillants de curiosité, peut-être un visage de l'adolescence qu'il avait oublié dans les méandres du temps. Marc, attends. Nous avons besoin de te parler, lança Roger, son ton plus sérieux que d'habitude. L'angoisse serrant le ventre de Marc se mêla à une flamme de curiosité. Que pouvait-il y avoir de si urgent alors qu'ils venaient de se croiser dans la joie de la célébration? Marc s'approcha lentement, se frottant les mains nerveusement, ses doigts effleurant le métal froid de sa voiture, comme pour ancrer son esprit soucieux. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, tentant de cacher son appréhension derrière une façade détendue. Roger s'éclaircit la voix. Je sais que tu as fait des choses incroyables avec cette voiture, mais ce n'est pas juste cela que nous voulons te dire. Tu n'as pas idée des répercussions de ton succès. Marc plissa les yeux, l'incompréhension dans son regard. Répercussions? Je ne comprends pas. L'autre homme, que Marc commençait à identifier comme étant l'un de ses anciens camarades d'école, prit la parole. Il s'agit de ce que tu as accompli. Les gens parlent de toi, Marc. Pas seulement comme le mécanicien, pas seulement comme celui qui a restauré une voiture, mais comme celui qui a inspiré beaucoup d'entre nous. Ton histoire fait le tour de la ville, et il se passe des choses. Des choses grandes. Un silence lourdingue s'installa. Marc se sentait à la fois flatté et désorienté. Était-ce vraiment lui dont il s'agissait? Les murmures de la ville avaient-ils vraiment pris ce virage inattendu? Et il y a plus, continua Roger, avec un rythme grave, il y a une compétition à venir, une exposition de voitures anciennes. Des invités de toute la région. Parle-nous de ta participation. Cela pourrait être une occasion de montrer qui tu es vraiment. Montrer qui je suis. Cette idée retourna dans l'esprit de Marc. La foule qui l'entourait tout à l'heure, l'accueil chaleureux, les sourires de Clara, Jean, même de Roger, il avait cru que c'était un rêve. Mais maintenant, la perspective d'entrer en compétition le terrorisait. Cela signifiait se tenir à nouveau sous les projecteurs, où il pourrait être confronté à plus que l'admiration. Il pourrait aussi faire face à des attentes écrasantes, à des jugements. Et si je perds? Et si je m'expose à l'échec, demanda-t-il d'une voix presque un murmure, la vulnérabilité transparaissant dans son ton. Alors tu perds, et tu continues, répondit Roger fermement. Mais regarde combien de gens te soutiennent. Nous t'aimons pour ce que tu es, pas seulement pour tes réussites. C'est ça qui compte. Elle n'aie pas peur de montrer qui tu es. L'émotion l'envahit. C'était plus qu'une simple compétition, c'était une chance de se dévoiler,
d'oser exprimer ses innombrables rêves au grand jour. À l'idée que son succès pourrait être contagieux, qu'il pourrait inspirer d'autres, lui réchauffait le cœur. Après un moment d'hésitation, un sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. D'accord. Je vais le faire. C'étaient des mots qui résonnaient avec la vérité qu'il découvrait lui-même. Les deux hommes échangèrent un regard complice, une étincelle vivante dans leurs yeux, remplis d'espoir et de camaraderie. Alors que Roger et son ami s'éloignaient, le téléphone de Marc vibra dans sa poche. Un message apparut: prépare-toi pour un grand voyage, la route va être mouvementée. Instinctivement, il sut qu'un nouveau chapitre se dessinait à l'horizon, plein de promesses et de défis. Mais avec quel amour de sa communauté derrière lui, il se sentait prêt à avancer. Alors qu'il se retournait vers sa voiture, une question le tiraillait: jusqu'où pouvait-il vraiment aller avec la passion qui brûlait en lui? Et alors qu'il contemplait les étoiles, un sentiment empreint des urgences prenait racine: l'avenir ne serait pas juste un passage des obstacles, mais un voyage à embrasser. Qui entrerait dans sa vie à ce tournant décisif, et quel secret aurait-il à lui révéler encore? Marc s'assit sur le capot de sa voiture, les jambes croisées, observant le ciel étoilé avec un mélange de détermination et d'anxiété. Chaque étoile scintillante lui semblait une promesse, un objectif à atteindre, mais une ombre planait au-dessus de lui. L'idée de participer à cette compétition l'emplissait d'une anticipation électrique mais tout aussi terrifiante. Il repensa à Roger et à l'autre homme, leurs regards mêlant espoir et croyance. Pour la première fois, il ressentit son cœur lourd sous le poids de l'attente. Que allait-il montrer au monde? La beauté de sa voiture rénovée ou la beauté de son courage à se montrer? Il se leva finalement, s'approcha de l'intérieur de son garage, là où reposait sa fierté, une voiture qu'il avait métamorphosée de ses propres mains. Les jours passèrent, chargés d'une énergie nouvelle. Marc se lança dans les préparatifs: polissage, vérification des moteurs, peinture. À chaque coup de clé, à chaque brossage de surface, il sentait la tension monter. Ses amis, anciens camarades et même des inconnus venaient par intermittence pour l'encourager, lui apportant des outils ou simplement des mots d'encouragement. Ce soutien soudait sa détermination, ravivant en lui un sentiment qu'il avait oublié, celui d'appartenir, d'être vu et apprécié. Fatigué mais passionné, il ne pouvait s'empêcher de penser à Clara. Leur flirt hésitant à la fête résonnait encore dans sa mémoire. Il se demandait si elle serait là. Participer à cette exposition serait une chance de lui prouver qu'il avait changé, qu'il n'était plus simplement le garçon timide qui était resté dans l'ombre. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le soleil se levait, projetant une lumière chaude sur la ville. Marc revêtit sa combinaison de mécanicien, un côté de lui cherchant la familiarité, et l'autre ressentant une poussée d'adrénaline. Il conduisit jusqu'au lieu de la compétition, ses mains fermement agrippées au volant, le pouls tambourinant dans ses tempes. À son arrivée, il fut frappé par la taille de l'événement. Des voitures anciennes brillantes, des curieux friands des histoires, des juges avec leurs carnets. Son cœur s'emballa. Était-il vraiment prêt pour cela? Chaque pas vers l'entrée semblait être un aller-retour entre la certitude et l'incertitude. Tu vas impressionner tout le monde, Marc, lui cria Roger au loin, ses mots flottant dans l'air comme un mantra. Marc se retourna et son regard croisa celui de Clara. Son sourire confiant lui réchauffa le cœur. Elle était là, au cœur de cet événement, en train de le regarder, lui, le mécanicien au passé obscur. Une vague d'inspiration l'envahit. Si beaucoup de gens venaient pour admirer les voitures, c'était lui qui avait une histoire à raconter, celle d'un jeune homme qui avait fait face à ses doutes et qui était reborné grâce à sa passion. Une fois son véhicule garé, il se dirigea vers les juges. Chacun de ses pas, il pouvait sentir la pression monter, mais aussi une étincelle de naïve audace. L'inconnu n'était plus une menace, mais une promesse. « Bonjour, je suis Marc, dit-il, sa voix plus assurée qu'il ne se l'était cru capable. Les juges l'observèrent attentivement alors qu'il commençait à expliquer son travail. Les mots s'échappaient de ses lèvres comme une rivière, chacune de ses phrases renforçant sa conviction. En un instant, il n'était plus simplement le mécanicien du coin, mais l'artiste de son propre chef d'œuvre. Au fur et à mesure qu'il dévoilait son processus créatif, ses doutes se dissipèrent. La magie d'être soi-même était en train d'opérer, et Marc réalisait qu'il pouvait bien plus que ce qu'il avait cru. Mais alors qu'il continuait de parler, un événement inattendu se produisit,
une rumeur se propagea parmi la foule, haussant le ton de l'excitation. Quelqu'un avait fait une découverte incroyable sur l'un des exposants. Qui pourrait-il s'agir d'eux? Quel secret venait s'immiscer dans cette journée déjà pleine de promesses? Dans son cœur, Mark savait que ce n'était qu'un début. La route serait longue, mais il était déterminé à aller au bout de ses passions, tout en se préparant à découvrir ce que la vie lui réservait encore. Que lui réservait cette journée mouvementée, et quel mystère même derrière la porte de son succès viendrait fouetter son destin? Mark avait à peine terminé sa présentation que l'atmosphère semblait changer, électrisée par une énergie intrigante. La rumeur continuait de se répandre, captivant l'attention de tous. Les gens se regroupaient, leur voix s'élevant dans un murmure impatient, comme si tous attendaient une révélation qui bouleverserait leur perception. Les juges, eux aussi, semblaient troublés, jetant des regards furtifs dans la direction d'un exposant dont l'identité restait encore floue. La curiosité s'intensifia, et Mark, bien que pris dans sa propre euphorie, ne pouvait ignorer le frisson collectif qui parcourait la foule. Qui était cet exposant mystérieux, et quelle découverte incroyable promettait-elle de changer le déroulement de la journée? Mark, concentre-toi sur ta voiture, murmura un ami en passant à côté de lui, mais l'angoisse de l'inconnu l'agrippait toujours plus fort. Malgré la chaleur de ses rêves, ce climat d'incertitude le plongeait dans des pensées contradictoires. La pression de la compétition se mêlait à celle de ce secret qui semblait jaillir de l'ombre autour de lui. Elle se détourna, essayant de retrouver son calme en se concentrant sur ce qu'il avait accompli. La beauté de sa voiture étincelait sous le soleil, chaque pièce brillait de fierté. Il savait qu'il avait travaillé dur pour ce moment, mais quelque chose le taraudait. La comparaison, la peur de ne pas être à la hauteur d'un événement qui surclassait tout ce qu'il avait pu imaginer, elle assaillait. Clara, toujours présente dans le coin de son champ de vision, semblait elle aussi captivée par la rumeur. Son regard brillant reflétait non seulement la lumière du soleil, mais une admiration qui touchait profondément Mark. Avait-elle cru en lui dès le début, ou cette attente le rendait-elle encore plus désireux de prouver sa valeur? Il chercha son regard, y plongeant avec espoir. Les applaudissements soudains attirèrent son attention. Un jeune homme, visiblement nerveux mais déterminé, montait sur une estrade improvisée. Les murmures redoublèrent lorsque le public réalisa que ce dernier s'apprêtait à faire une annonce concernant le mystérieux exposant. Chaque mot de cet inconnu semblait nourrir une curiosité insatiable. Les phrases, chargées de promesses, se déversaient comme une cascade d'informations, mais leur impact s'intensifiait de minute en minute. Mark se tenait là, un mix de ressentiment et d'anticipation l'empoignant. Les vérités dévoilées rendaient tangible ce qu'il rêvait, ce qu'il croyait possible pour sa propre vie. Les révélations sur cet exposant n'étaient pas simplement des nouvelles, elles s'apparentaient à des opportunités. Une idée germa en lui, et s'il pouvait lui aussi transformer ses peurs en nouvelles chances? Que la surprise casting pourrait révéler de nouveaux horizons non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient, y compris Clara. D'un coup, il sentit le besoin de prendre la parole. Mark comprit qu'il ne pouvait rester dans l'ombre. L'imminence de la révélation faillit passer inaperçue à l'ampleur de ce qu'il avait à offrir. D'un pas décisif, il se fraya un chemin à travers la foule. Il s'approcha de l'estrade, son cœur battant la chamade, embrasant son courage. « Attendez !» força-t-il à sortir entre ses lèvres. Les murmures se turent, et tous les regards se tournèrent vers lui, surpris par cette interruption impromptue. « Je tiens à partager ma propre histoire, dit-il, sa voix rauque mais ferme. Ce qu'il s'apprêtait à révéler pouvait changer à jamais non seulement sa vie, mais aussi la façon dont les autres voyaient l'espoir et la détermination. Mark savait qu'il ne faisait pas que parler de sa voiture, il parlait désormais de ce qu'il était devenu, de ses luttes, de ses doutes, de son voyage. Loin de simplement parler mécanique, il allait dévoiler la force de son être à travers sa passion, tout en osant croire qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais d'un représentant de tous ceux qui avaient lutté dans l'ombre. Quel choc allaient provoquer ces mots dans cette journée déjà chargée de promesses? Au moment où Mark se tenait là, prêt à raconter son histoire, il pouvait sentir l'excitation palpable dans l'air. Le prologue d'une transformation, très loin d'être prévisible, se dessinait devant lui. Quel impact ces paroles allaient-elles avoir et quelles vérités anciennes allaient-elles faire surface dans cette quête de courage et d'authenticité? Mark inspira profondément, sentant le poids de chaque regard sur lui, chaque expectative allumée par son audace. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles,
et il comprenait que cet instant, aussi trivial qu'il puisse sembler, pouvait changer le cours de sa vie. Il prit une seconde pour se repencher sur son voyage, se remémorant les années de dévouement qui l'avaient amené ici. La route n'a pas toujours été facile pour moi, commença-t-il, sa voix se brisant légèrement, mais se redressant immédiatement. Je ne suis pas issu d'un milieu favorisé. Je suis le fils d'un mécanicien. Mon enfance était pleine de défis, de doutes sur mes capacités. Mais une chose a toujours été claire, ma passion pour les voitures. Il observa les visages en face de lui. Certains affichaient de la compassion, d'autres de la curiosité, et quelques-uns, de l'impatience. Mais ce mélange d'émotions renforçait sa détermination. J'y ai commencé à travailler dans un garage à l'âge de 12 ans. À chaque pièce que je montais, à chaque moteur que je réparais, je construisais non seulement des voitures, mais aussi ma propre confiance. J'y étais au fond de l'échelle, mais chaque réussite, même petite, me propulsait vers mes rêves. Les applaudissements résonnèrent ici et là, mais il savait que ce n'était que le début. Puis, il y a eu ce moment où j'y ai compris que je ne voulais pas juste réparer des voitures, mais créer quelque chose d'unique. J'y ai commencé à faire des recherches, à concevoir des designs. Parfois, je me suis senti fou. Qui serait intéressé par un projet venu de nulle part, distrait par l'immensité de la vérité que j'y avais à offrir? Il se tut un instant, absorbant l'attention qui lui était accordée. Cela faisait des années qu'il se battait pour être entendu. En cet instant, alors qu'il dévoilait son cœur, il devenait plus qu'un candidat dans cette compétition. J'y ai perdu des amis, sacrifié des moments importants avec ma famille. Mais chaque épreuve a été pour moi une leçon. Et aujourd'hui, je suis ici pour dire que nous avons tous une histoire incroyable à partager. Que ce soit dans le domaine de l'automobile ou ailleurs, chacun de nous cache un trésor précieux. Ces mots, crus et vibrants, provoquèrent un frémissement dans la foule. Les murmures se transformèrent en conversations enthousiastes, comme une vague de chaleur humaine. Il put voir les visages de certains qui s'éveillaient, comme si un lâcher-prise avait eu lieu. Et elle continua, plus sûre de lui. Quand je voyais Clara admirer ce que je créais, je réalisais que l'authenticité de nos passions pouvait toucher les cœurs des autres. J'aspire à ce que chacun prenne le risque de briser ses propres chaînes. Aujourd'hui, je ne parle pas juste de réussite matérielle mais de l'inspiration, de la détermination. Il se tourna vers Clara, croisant enfin son regard, et dans ses yeux il vit la lumière d'une compréhension. C'était maintenant ou jamais, il le ressentait au plus profond. À vous tous ici présents, je vous demande de croire en vous, de croire que même une petite flamme peut devenir un feu de renouveau. Nous sommes tous capables de transformation. J'y espère que ma voiture, mon histoire, seront non seulement une vitrine pour mes efforts, mais aussi un rappel que l'espoir et le courage peuvent changer le monde. Un silence pesant s'établit, puis, comme une réaction en chaîne, la foule éclata en applaudissements, d'une intensité inattendue. Marc, submergé par l'émotion, se sentit transporté. Une vague de chaleur le traversa, il ne parlait plus simplement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, aspiraient à révéler leur vérité cachée. Alors qu'il retournait sa main vers l'estrade, une pensée l'assaillit, que se passerait-il maintenant? Le mystère de l'exposant mystérieux était toujours suspendu dans l'air, promettant une suite encore plus épique à cette journée inattendue. Qui serait-il, ce personnage prometteur, et quel lien pourrait-il nouer avec la révélation de Marc? Quel choix sur la route du succès se présenterait devant lui, alors qu'il commençait à entrevoir un chemin où le véritable défi résidait non seulement dans la compétition, mais dans le courage d'être véritablement soi-même? Marc descendit de l'estrade, le souffle court, tandis que les applaudissements résonnaient encore dans son esprit. Chaque battement de son cœur semblait marquer l'importance de cet instant. Il pouvait sentir l'énergie dans la salle, une chaleur qui vibrait d'enthousiasme et d'espoir. Mais derrière cette euphorie, une petite voix murmura, « Et maintenant ?» Les visages se mélangeaient autour de lui, tous souriants, mais un nom particulier attira son attention. Clara, dont le regard exprimait à la fois admiration et curiosité. Elle s'approcha, ses pas légers comme une danse. « Marc, ton discours était incroyable, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Tu as vraiment touché quelque chose de profond en nous tous. » Marc rougit légèrement, comme si chaque compliment était une lumière exposée à la douceur du jour. « Merci, Clara.
Ça a été un voyage pour moi. Mais je suis inquiet de savoir si cela suffira. Clara secoua la tête, ses cheveux châtains tombant sur son visage. Tu te sous-estimes. Des gens comme toi, qui osent partager leur histoire, peuvent vraiment changer les choses. Elle lui sourit, un sourire qui illuminait son visage. Ce moment des échanges le réconforta, mais un autre souci parasita ses pensées. Quelque chose au fond de lui semblait encore inachevé. Ils quittèrent la scène ensemble, une aventure silencieuse battant la mesure sous leurs pas. Marc scruta la foule, espérant apercevoir le mystérieux exposant dont il avait tant entendu parler. Quel secret recelait cette personne, et comment cela le toucherait-elle dans son parcours? Un homme, plus âgé, vêtu d'une combinaison de mécanicien, attira son attention. Il semblait perdu dans ses pensées, une lueur dans les yeux, comme s'il connaissait une vérité que les autres ignoraient. Leur regard se croisa un instant, et Marc ressentit un frisson. L'homme détourna son attention rapidement, mais cela fut suffisant pour éveiller la curiosité de Marc. « Tu penses qu'il pourrait être l'exposant ?» demanda Clara, suivant le regard de Marc. « Peut-être qu'il aurait quelque chose à te dire, une connexion. » Marc hésita, mais la curiosité l'emporta. « Je vais tenter ma chance. »« Merci Clara, pour ton soutien. » Il lui adressa un sourire sincère avant de se frayer un chemin à travers la foule, chaque pas le rapprochant de l'homme mystérieux. Lorsqu'il atteignit l'homme, celui-ci leva les yeux et afficha un sourire chaleureux. « Tu as bien fait, jeune homme. J'ai entendu ton discours, et je dois te dire, tu as en toi quelque chose de rare. » Sa voix était profonde, pleine de sagesse. Les passionnés comme toi ont une voix qui peut résonner à travers le monde. Merci, respira Marc, un peu intimidé. Mais j'y aimerais savoir qui êtes-vous vraiment. L'homme balaya la pièce d'un regard. Je suis simplement un rêveur, comme toi. Mais parfois, les rêves ne se matérialisent pas juste parce qu'on y croit. Il faut également être prêt à agir. Chaque mot résonnait comme un écho des propres pensées de Marc. Agir? Mais comment? Un soupçon de mystère éclaira le visage de l'homme. Rien n'est plus puissant qu'une vérité bien cachée, et je pense que tu en as une. Que dirais-tu d'un café, et je te raconterai une histoire qui pourrait tout changer? Marc, le cœur palpitant, sentait que ce moment était le début d'une nouvelle aventure, une chance de découvrir non seulement ses potentialités, mais peut-être aussi celle de cet homme aux yeux sages. Peut-être qu'en cherchant à comprendre le secret de l'homme, il pourrait également découvrir le sien, le trésor caché dans les révélations et les luttes de chaque jour. La route ne serait pas simple, mais une promesse d'avenir l'attendait. Alors qu'il s'éloignait vers un café tout proche, l'esprit de Marc bouillonnait. Quelle révélation allait-il découvrir? Et comment cette vérité pourrait bouleverser non seulement sa vie, mais celle des autres également? Le voyage ne faisait que commencer. Marc suivait l'homme, chaque pas marqué par une curiosité brûlante et un frisson d'anticipation. Le café, à quelques pas, dégageait un parfum de torréfaction qui semblait promettre des échanges riches en saveurs, tant physiques qu'intellectuelles. Ils prirent place à une table en bois, à l'écart, où les murmures des autres clients se mêlaient à la clarté des tasses qui s'entrechoquaient. Et l'homme, qui se présentait maintenant comme Émile, plongea son regard dans celui de Marc. « Avant de te raconter mon histoire, dis-moi, que est-ce qui te pousse à prendre ce chemin? Que est-ce qui t'anime vraiment ?» La question frappa Marc comme une vague. Il avait toujours cru que trouver sa voie était un défi, mais là, face à Émile, il sentait qu'il devait déchirer le voile de l'incertitude qui l'entourait. Je veux inspirer les autres. Je veux partager mes luttes et mes réussites, mais j'ai peur que ma voix ne porte pas assez. Émile hocha la tête. C'est exactement ce que beaucoup ressentent. Mais souviens-toi, l'authenticité résonne souvent plus fort que n'importe quel discours préparé. Il marqua une pause, son regard s'éclairant davantage. Et c'est là que j'interviens. Je voudrais te raconter l'histoire de ma vie, une vie marquée par un secret qui est à la fois ma faiblesse et ma force. Les mots d'Émile s'enroulaient autour de Marc, l'emportant dans un récit de lutte passée. Il lui parla de ses débuts, d'un jeune homme plein d'ambitions mais accablé par les attentes. Je suis devenu mécanicien, mais cela ne représente qu'une fraction de qui je suis réellement. Mon véritable rêve était d'être artiste, de transformer des pièces de métal en œuvres d'art. Marc l'écoutait avec fascination, chaque détail colorant le tableau d'un homme qu'il pensait n'être qu'un technicien.
Émile continua, ses yeux pétillants de passion. J'y ai gardé ce rêve caché pendant des années, par crainte du jugement et de l'échec. Mais une nuit, j'y ai pris mon courage à deux mains et ai commencé à créer. Chaque pièce que je façonnais était une confession de mon âme. Les mots résonnaient profondément en Marc. Il réalisait alors que ses propres peurs étaient souvent les barrières que lui-même avait dressées. Et qu'est-il arrivé ensuite, demanda-t-il, presque en chuchotant, comme si Émile détenait la clé de son propre avenir. J'y ai décidé de viser un public plus large et d'y exposer mes œuvres. La réaction a été surprenante. Les gens résonnaient avec mes créations, non pas à cause de leur perfection, mais parce qu'ils ressentaient la passion derrière chaque coup de marteau et chaque soudure. J'ai compris alors que partager son vrai moi, c'est ce qui peut éveiller l'empathie et la connexion. Les paroles d'Émile frappèrent Marc avec la force d'un coup de poing, ébranlant des certitudes qu'il avait tenues pour acquises. Donc, tu penses que je devrais être moi-même? Même si j'y ai peur? Exactement, dit Émile en souriant. Ne laisse pas la peur dicter ta voix. Elle ne doit pas te contrôler, mais te pousser à grandir. Chaque vérité que tu partages est un pas vers ta propre libération. Dans cette échappée des histoires, Marc sentait que quelque chose en lui changeait. Ce qu'il avait pris pour des incohérences dans sa vie se transformait peu à peu en un chemin à suivre. Émile n'était pas qu'un homme de l'ombre, mais un phare de sagesse. Et là, au milieu des murs du café, de nouvelles possibilités s'ouvraient à lui. Leurs conversations se poursuivirent, et chaque mot entrait en lui comme une promesse d'avenir. Marc se demanda comment il pourrait utiliser ce que ce sage mécanicien lui avait transmis. Mais plus important encore, il sut qu'il devait briser ses chaînes, révéler son propre secret, et oser croire en lui-même. Alors qu'ils terminaient leur café, un léger sourire sur les lèvres de Marc trahissait l'identification à cette aventure. « Quelle est la prochaine étape pour toi, Émile ?» Émile leva les yeux, un éclat de mystère dans son regard. Il y a encore des vérités à découvrir, Marc. Et certaines d'entre elles te concernent directement. Mais dis-moi, es-tu prêt à les affronter? Marc sentit son cœur s'accélérer. Cette promesse d'un avenir à révéler ne faisait que commencer. Quel mystère les attendait encore dans cette danse de vie entremêlée? Le jour tant attendu de la compétition était enfin arrivé. Le village était en émoi, vibrant d'une excitation palpable. Les rues, décorées de guirlandes colorées, résonnaient des rires des enfants et des conversations des adultes. Marc, debout devant sa voiture restaurée, pouvait sentir le poids des regards peser sur lui, mais aujourd'hui, il s'agissait moins de leur jugement que de son propre voyage. Le cœur battant, il s'approcha de la scène, là où les juges attendaient avec un air de curiosité. Les murmures des villageois se mêlaient au son du moteur qui ronronnait doucement, servant d'écho à son anxiété. Cette voiture, pièce maîtresse de son esprit et de son cœur, était bien plus qu'un simple projet. C'était un témoignage de sa résilience, un miroir de ses luttes. Alors qu'il s'avançait, il aperçut Clara dans la foule. Son regard pétillant était une source d'encouragement. Il inspira profondément, se remémorant les paroles d'Émile sur l'authenticité. C'était le moment de révéler non seulement son chef-d'œuvre, mais aussi la profondeur de son être. Il prit la parole, sa voix, d'abord hésitante, finit par gagner en assurance. Bonjour à tous, je suis Marc. Je suis ici pour partager ma passion et mon histoire. Ces mots, bien que simples, résonnaient d'une puissance inattendue. Cette voiture représente mes rêves, mes souvenirs, et l'amour que j'ai pour ce que je fais. L'attention de la foule était palpable. Les visages, qui auraient pu exprimer du scepticisme, se transformaient peu à peu en visages attentifs, curieux. Il continua, révélant l'héritage de son père, les épreuves qu'il avait surmontées, et l'amour pour sa mère qui l'avait toujours encouragé. L'émotion dans sa voix était sincère, et bientôt, les applaudissements commencèrent à résonner dans l'air. Le jugement du public, qui avait toujours vu comme un simple mécanicien, s'effondrait lentement, remplacé par une lumière d'admiration. Marc évoqua son secret, ce lien précieux entre lui et la voiture restaurée, et chaque mot semblait tisser une nouvelle toile de compréhension au sein de la communauté. À la fin de son discours, un silence chargé de respect s'établit, bientôt interrompu par un tonnerre d'applaudissements. Marc, son cœur battant dans sa poitrine, avait compris que ce moment était cathartique, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient vécu dans l'ombre. Alors qu'il descendait de la scène,
une foule de villageois l'entourait. Roger, son ancien ami, s'approcha, un grand sourire sur ses lèvres. « Tu as vraiment fait quelque chose de grand, Marc, déclara-t-il, ému. Tu as ouvert les yeux de beaucoup. » Clara s'avança, ses yeux brillants. « Je savais que tu pouvais le faire. Tu as partagé ce que tu es réellement. » Sur cette vague d'encouragement, Marc comprit que plus que jamais, il n'était pas seul. Le soutien de ses amis et de sa communauté le transformait. Il se sentait désormais comme un véritable membre du village, liant les cœurs par sa primalité. À ce moment, Émile apparut parmi la foule, son regard souriant et fier. « Tu as fait un bon choix, Marc. Ta voix et ta passion résonnent. » Marc hocha la tête, un large sourire illuminant son visage. Il avait affronté ses peurs et s'était finalement levé pour défendre ses rêves. Plus qu'un simple mécanicien, il était devenu celui qui inspirait. Alors, la cérémonie de remise des prix commença. Les juges, impressionnés par son parcours, l'appelèrent pour recevoir une mention spéciale de courage et de passion. Les applaudissements fusèrent à nouveau, créant une mélodie réconfortante qui enveloppait Marc. Ce jour-là, il avait non seulement révélé sa voiture, il avait redonné vie à son histoire, déchirant le voile de l'invisibilité qui pesait sur lui pendant si longtemps. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. En regardant son village, Marc réalisa que cela n'était que le début d'un voyage plus grand encore. Avec le soutien de sa communauté, il se sentait prêt à explorer de nouveaux horizons, à rêver plus grand et à vivre pleinement. Marc avait compris que l'essence de la vie résidait dans l'authenticité et la passion. En se révélant, non seulement il avait libéré son propre potentiel, mais il avait aussi embrasé l'âme de ceux qui l'entouraient. Le secret qu'il avait gardé si longtemps ne serait plus à cacher, mais à célébrer. Ce n'était que le début. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette aventure. Commentez vos réactions et théories sur cette fin ci-dessous, j'ai hâte de vous lire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante.